Hey, coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, déballage d'un unboxing en partenariat avec la société Panda Stitch. Je vais vous montrer deux pépites que j'ai choisies dans cette collaboration qui, j'espère, vous plaira. J'ai hâte. J'espère que vous allez tous et tous très bien, hein, bien sûr. Ça commence à aller un peu mieux au niveau des températures. J'espère que pour vous, c'est pareil. Euh, Ils ont prévu un week-end, par contre, horrible. C'est un peu nul pour juste avant la reprise. Mais je me dis que ça fait quand même du bien au sol. Voilà, on va dire que les feux et les pompiers pourront se calmer un petit peu, se reposer, même si nous, on n'a pas trop le moral de faire une reprise sous la flotte. Maintenant, il n'y a rien de dit, il n'y a rien de fait. La météo peut encore se tromper, donc on ne sait jamais. Mais pour l'instant, on va dire que la flotte qui tombe, c'est un avantage euh, pour les euh, pour les sapeurs-pompiers. Voilà, c'était une petite aparté. Voilà. En tout cas, je remercie énormément la boutique Panda Stitch pour cette nouvelle collaboration. Il y en a plusieurs. J'ai craqué sur plusieurs kits et donc j'ai hâte de vous les montrer. Donc c'est envoyé dans un carton bien emballé. Dans un autre carton, on retrouve la boîte de chez Panda Stitch. Donc elle est verte avec cross stitch et on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur quand j'aurai réussi à ouvrir. Hein, c'est le plus important. Voilà. Hop. Alors, on y va. Surprise, surprise. Tadam. Il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, on y va. Je mets les cartons de côté car j'en ai plus besoin. Et donc, comme d'habitude, hein, c'est un peu sur emballé. C'est donc carton plus un grand sac très résistant avec un zip comme d'habitude. Hein. Et on va voir ce qu'ils m'ont mis à l'intérieur. Donc, on va sortir tout ce qu'il y a, hop, comme d'habitude. Hop, je vous cache quand même. Donc, celui-ci, il est blanc. Ça me change. Du bleu et du noir. C'est ça, hein. Non, du rouge et du noir, pardon. J'ai eu un seul bleu. Donc, j'ai ici, près de moi, il me reste un bleu, encore un bleu et un rouge, je crois. Voilà. Et j'ai dû en avoir un noir, mais oui. Hop, attendez, 30 secondes. Je me positionne et j'arrive. 30 secondes. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon. J'ai tout bougé. Donc, il faut être sûr que il n'y a rien qui me tombe pendant la vidéo. Ce qui m'arrangerait un petit peu, je vous avoue. Voilà. Donc, on a le noir, le rouge, le bleu. Et maintenant, on a le... Oui, pour moi, c'est blanc. Hein. C'est... Oui, c'est blanc. Donc, je suis ravie que on change un peu les pochons. Moi, je les garde, hein, je les collectionne. Donc, je vais les remettre, hop, pour pas les abîmer. Et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, nous avons exactement la même chose que dans les autres. Hein. Nous avons 3 Scooby-Doo. Donc, c'est pour parquer les fils pour les grandes toiles. Donc, on a les 3. Et comme je vous explique à chaque fois, mais je le redis, on ne sait jamais, pour certaines personnes, ils sont, comment on dit, enfilables, je sais pas, clipsables, voilà, pour faire un gain de place, mais il faut sûrement les mettre parce que sinon ça bloque un peu. Donc n'hésitez pas à les refermer pour être sûr. Voilà. Et de là, ça s'enclipse
très facilement. Voilà. Ensuite, nous avons la petite pochette de taille 24 pour du 14 CT et du 16 CT. Voilà, donc il y a 8 aiguilles. Nous avons également les 3 protège-doigts en taille 3. Donc les jaunes, c'est la taille 3. Donc ils me vont parfaitement, malgré que je les utilise jamais. C'est un peu bête, hein, parce qu'à chaque fois que je me fais mal, je me dis mais pourquoi tu as pas mis les... Oui, mais c'est après qu'on se le dit de toute façon. Et la paire de ciseaux de couleur or, ils mettent une protection. Donc n'oubliez pas de bien la remettre, parce que je vous dis, ils coupent. C'est des ciseaux qui sont spécifiques à la couture, donc surtout n'allez pas couper n'importe quoi avec ça. Sinon, ben, le ciseau est foutu. Vous avez beau essayer de faire quoi que ce soit, un ciseau, c'est réservé soit au papier, soit à autre chose. Ensuite, nous avons ici le fascicule qui nous dit que c'est eux qui fabriquent leurs propres fils. C'est des fils en coton égyptien. Donc, il y a 482 couleurs, pour être sûr. Oui, 482 couleurs. Et vous pouvez les commander que les fils à part. Il n'y a pas de problème. Vous avez un bon de commande qui se trouve sur le fascicule et également sur le site si vous y allez. Il n'y a pas de souci. Ici, il vous montre, je le dis pour les nouveaux abonnés, ici, on vous montre tous les points qui existent en point croix. Donc, ça va de la croix simple à au point de nœud, enfin, passant par tous les autres points. Et ici, ils nous disent comment entretenir nos toiles une fois brodées et comment laver la toile pour retirer cette impression qu'il y a sur la toile, puisque c'est des toiles pré-imprimées. Voilà. Et bon, ici, ils nous donnent un échantillon. Je n'ai pas encore une grille comme ça. Qui fabriquent eux-mêmes. Hein, donc, c'est le 3752. Donc, c'est un super beau gris. Donc, lui, bon, comme j'arrive à avoir la référence, je vous le sors pas. Mais c'est de la qualité. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, tout ça, j'ai déjà fait ma petite explication. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, j'ai 2 toiles à vous montrer. Donc, je vous montre la première. Hop. Et la deuxième. Voilà. Donc, normalement, ils ont tous un emballage zip. Comme ça, un emballage à pression. Là, je suis étonnée, ils l'ont pas fait. Bon, ça arrive. C'est pas un problème. Donc ici, je vais pas le déballer, hein, parce que je connais la toile et je sais que je vais pas la faire tout de suite. Donc, du coup, je vais vous montrer les coloris comme ça. Et on va déjà regarder le fascicule, c'est le plus important. Donc voilà ce que j'ai choisi. Et oui, c'est Mickey. Donc, la magie Mickey qui me fait penser à Halloween, avec le petit balai, les papillons noirs, le chapeau noir. Enfin, il est magicien, mais en même temps, ça me faisait penser à Halloween. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous allons regarder ensemble. Waouh! Donc, ici, il y aura, comme je vous ai expliqué les dernières fois, donc, ici, vous avez le nombre de couleurs. Donc, en tout, on aura 67 couleurs. Ensuite, la deuxième colonne correspond à, comment expliquer, ça ressemble un tout petit peu, parce que c'est format papier, hein, c'est pas format coton, à la couleur. La troisième colonne correspond au point. Donc là, on voit que c'est des croix pleines. Donc, toute la toile sera en croix pleine. Ici, nous avons les DMC. Donc, le numéro de la couleur. Comme tout à l'heure, on a vu sur le fil, il y a un numéro.
Ça correspond à la DMC. Mais ici, regardez, à partir de la couleur 60 jusqu'à 67, nous avons 2 couleurs. Donc, c'est du 14CT, donc ça se brode en 2 brins. Pardon. Donc, par exemple, à partir de la 61e couleur, nous allons travailler avec 2 couleurs. Donc, le 823, par exemple. Donc, est-ce qu'on a là la 27e couleur et le 3799, ici, la 50e couleur. Donc, on va prendre un fil de chaque. Il est marqué 1-1. On les met ensemble et on les brode. Et tout simplement. C'est comme si vous avez pris 2 mêmes couleurs et que vous brodez. Le plus embêtant, je vais boire une petite gorgée parce que j'ai la gorge sèche. Voilà. Alors, en fait, c'est simple. C'est comme si vous brodez les 2 mêmes couleurs, à part que là, vous avez 2 fils de différentes couleurs. Voilà. Il n'y a rien de plus compliqué. Et c'est très, très, très simple. Et là, ici, vous avez du coup les symboles. Hein. Donc, c'est des croix pleines, mais vous avez les symboles qui sont repérés sur la toile. Voilà, par exemple, le V rouge, bon bah voilà, vous saurez que vous utilisez par exemple la couleur numéro 2. Donc voilà, tout simplement. Voilà, et après, là, vous avez normalement, voilà, le diagramme jusqu'à la fin, mais on ne le montre pas en vidéo. Je crois que j'ai un chat dans la gorge. Lol. Voilà. Donc, je la trouve un peu confetti, mais avec une impression très correcte. C'est vrai que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne énormément de blocs, mais bah voilà, bah j'ai fait mon choix et puis bah voilà, ça arrive. Hein. Donc voilà, donc je sais que celle-ci, je vais pas la commencer de suite. On voit ici la tête de Mickey et son chapeau. Ça, on le voit. Donc, à vrai dire, comme on voit encore les choses, voilà, ici c'est son balai avec le manche. Quand c'est très confetti, logiquement, on n'arrive pas à représenter la toile. Là, on la représente assez correctement, donc il y a quand même pas mal de points qui se suivent. Je regarde avec vous, mais c'est vrai que si on se base par bloc, ça devrait le faire et on peut laisser nos fils en suspens pour continuer un autre bloc. Mais comme vous pouvez voir ici, regardez par exemple, ici nous avons 5 points tout seuls, 2 points tout seuls. Ici, pareil, on a tous des petits cercles et puis après on part là-haut. Voilà, donc ça s'appelle confetti. Mais dans l'ensemble, tout le reste se suit. Donc c'est une toile surjetée des 4 côtés, de bonne qualité. Hein. Il représente ici, pareil, les 14 CT. Et donc c'est une 210 points sur une 210 points. Donc c'est un carré, tout simplement. Et une douceur, mais j'adore cette douceur. J'arrive toujours pas à les plier. Mais, comme on dit, il faut chiffonner la toile pour qu'elle soit plus souple. Mais elle n'a pas besoin. Elle a vraiment des bords sur les côtés plus larges qui permet de la mettre sur un cul-snap ou un métier à tisser ou quoi que ce soit. Mais à la main, c'est faisable aussi. J'ai testé. Et bon, c'est long, mais on y arrive. Voilà. Je veux dire... et puis, franchement, quand on regarde bah, les modèles, il n'y a pas photo, quoi. En même temps, il fallait s'y attendre en voyant le contour, qui est un mélange, on dirait, de la peinture et qu'on a renversé de l'eau pour faire ce panel sur les côtés.
Donc j'ai hâte de voir le rendu que ça va être. Donc n'hésitez pas à me dire quelle toile vous aurez préféré entre les deux. Forcément, l'autre fait partie d'une collection que j'avais commencé, donc forcément. Donc je vous montre les couleurs comme ça, vous les voyez correctement. En plus c'est bien emballé, donc vous avez toujours le petit nœud. Et vous avez 2 barquettes, donc avec des couleurs de bordeaux, de marron, de blanc, de vert. Ça, c'est un peu le ciel, un peu l'arrière-plan, si vous préférez, ou le pantalon de Mickey, qui pourrait être dans ces verts-là, à peu près. Et ça, ce serait plutôt l'arrière-plan. Les papillons noirs, avec son chapeau noir, il y aura pas mal de noir également. Ou des tendances de noir, c'est-à-dire ça peut être du 939 à un bleu marine, ou vraiment du noir. Donc on regarde bien les couleurs. Voilà, et ils sont bien emballés. Donc, hop, comme on peut regarder ici, il n'y a rien à dire. Donc c'est plutôt sympatoche. Moi j'aime bien. Donc voici la première toile que je voulais vous présenter. Et on va vous montrer, je vais vous montrer, on va. Bah oui, c'est tout. Quand je vous dis que je suis pas toute seule dans ma tête, et je vous confirme, c'est pas moi le chef. Hop, et la deuxième, donc c'est une des collections que j'ai commencé. Vous en avez dû voir déjà passer ou vous allez en voir passer. Je sais plus ce que j'ai fait dans les vidéos, mais je crois que c'est les princesses. Donc c'est la 3e princesse, donc vous avez dû voir la 1 ou la 2, ou vous allez la voir après. Parce que j'en ai pris chez Panda Stitch et j'en ai pris chez Painting Fairy Cross Stitch. Donc on a la référence de la toile. J'adore les princesses, mais je suis nulle de savoir qui c'est, en fait, tout simplement. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus petite comme toile et c'est plus facile à prendre un peu partout. Donc ici, nous avons que 18 couleurs, nous avons que des croix pleines. Donc ça, c'est la légende de ce que vous allez retrouver sur la toile. Et ici, c'est tous les DMC et il n'y a pas de mélange de couleurs, contrairement à l'autre toile que je viens de vous présenter. Et derrière, vous avez le diagramme de la toile si vous souhaitez, ou s'il y a eu un accident, que vous avez renversé de l'eau sur la toile, là c'est foutu, vous avez plus qu'à tout laver la toile et puis la faire au point compté. Parce que la tâche va s'agrandir et va, comme des petites bébêtes, hop, passer d'un point à l'autre. Donc cette fois, on va vous montrer les fils en premier. Donc on en a 18, c'est ce que j'ai dit, non? Peut-être pas. Si, 18, j'ai bien. Donc, voici les 15 premiers. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de bleu. Après, il y a le contour, il y a tout ça, donc c'est possible. Donc ça serait sûrement pour les roses qu'il y a sur le côté. Je vous mets le modèle, comme ça vous voyez un peu. Donc je pense que ça va être sur les roses ici. Et de l'autre côté, on a ces trois-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et la toile, forcément, beaucoup plus petite, beaucoup plus maniable. Et voilà. Et là, c'est du bloc, bloc, bloc. Je me demande si c'est pas Aladdin. Pardon, Aladdin. Jasmine. Je crois que c'est Jasmine. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, ça me fait rire parce que je connais pas les noms des princesses. Je me demande qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite parce que, je sais pas, il y a un train qui est passé, il m'a coupé toute la mémoire. Donc, je sais pas. Donc voilà. Donc toujours
surjetée. Donc cette fois-ci, elle est légèrement partielle puisqu'elle n'est pas toute couverte. Et elle a 57 points sur 72 points, toujours en 14 CT. Donc on la brode en 2 brins ou un brin plié en 2 quand on n'a pas de mélange de couleurs. Elle est plutôt chouette. Voilà les 2 toiles que je voulais vous présenter sur cet unboxing. Que je remercie encore énormément la boutique Panda Stitch de leur confiance. Merci pour leur collaboration. J'en suis très ravie. Et vous allez voir forcément des avancées. D'ailleurs, j'ai bientôt une vidéo à faire pour vous montrer un peu ce que j'ai travaillé. J'en ai travaillé pas mal, mais pas exactement comme j'aurais voulu. Mais bon, après, on fait avec le temps qu'on a et c'est vrai que c'est compliqué. Oh mince, elle est à l'envers. Bon, je vous la mets comme ça. Voilà. Hop. Et du coup, on va prendre la petite photo. Hop, voilà. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Je mettrai le lien de la boutique, mon code d'affiliation et mon code promo qui vous fait bénéficier d'une réduction qui n'est pas négligeable avec les frais de port actuels et qui pourra vous faire plaisir dans votre petit activité. Donc, je vous souhaite de faire plein de petites croix, de prendre bien soin de vous et de votre entourage. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.